Une rupture amoureuse peut être douloureuse, voire très douloureuse. Si vous avez été dans cette situation, ou même si vous l'êtes actuellement, vous constaterez que votre entourage ne mesure pas la situation et ne le considère pas comme un traumatisme. Pourtant, selon sa durée et son intensité, cela peut être un véritable traumatisme au sens où l'entend la résilience. Malheureusement, ces traumatismes sont la plupart du temps mal accompagnés. Pour vous aider dans cette situation difficile, je vous propose aujourd'hui 10 clés pour commencer à vous reconstruire après une rupture amoureuse. Bonjour, je suis Patrick Dugois, auteur, conférencier et coach, et depuis plusieurs années déjà, je vous propose des vidéos, des contenus sur le thème de la résilience et du développement personnel. La rupture amoureuse est un traumatisme le plus souvent sous-estimé par la société. La première des clés pour y faire face est la lucidité. Dans le processus de résilience, vous avez besoin d'être lucide sur la situation. Vous avez besoin de ne pas vous raconter d'histoire sur « je n'ai même pas mal, c'est pas douloureux » ou au contraire « je ne m'en remettrai jamais, ma vie est terminée ». Il est probable que ce ne soit ni l'un ni l'autre, et plus vous envisagerez votre situation avec lucidité, plus vous aurez de chances de la dépasser. La deuxième clé, c'est de se dire que cela va prendre du temps. Si vous avez vécu une rupture amoureuse profonde, il est assez peu probable que vous puissiez résoudre les choses rapidement. Vous avez besoin de vous accorder à vous-même du temps et de laisser le temps faire son œuvre, et petit à petit, les choses dans votre vie vont se réorganiser. Il y aurait un risque à vouloir aller plus vite que la musique, à aller trop vite, et cela m'amène à la troisième clé. La troisième clé, c'est d'éviter le risque de s'engager trop rapidement dans une nouvelle relation, de ne pas se sentir bien et, pour éviter ce sentiment, de vouloir oublier la relation précédente avec une nouvelle relation qui deviendrait du coup une relation pansement. Et cette nouvelle relation, parce qu'elle débutera pour de mauvaises raisons, risque à son tour de devenir une impasse. La quatrième clé que je vous propose, qui est une clé très classique dans les processus de résilience, c'est de se faire aider. Une personne résiliente est une personne qui sait demander de l'aide. Cela peut être tout simplement en allant voir un thérapeute, mais ça peut être aussi en sollicitant davantage vos amis et plus globalement votre entourage. Et surtout, n'ayez pas peur de les déranger au motif que lorsque vous étiez en couple, vous les appeliez moins souvent. Dites-vous bien que la situation a changé et qu'ils seront très contents d'être là pour vous. La cinquième clé, qui pourra vous paraître paradoxale, consiste à apprendre à apprécier de vivre seul. Il est très important pour vous d'apprécier de vivre seul. Dans une situation de couple, nous sommes amenés à certains moments à faire des compromis, à renoncer à certaines activités, à ne pas être totalement qui nous sommes. Vous avez là l'occasion d'apprécier cette vie seule et du coup de redévelopper une liberté et un goût de vivre qui vous seront très utiles pour la suite. La sixième clé, ne pas se comparer. Ne pas se comparer à d'autres couples autour de vous qui ne connaissent pas de rupture. C'est leur vie, c'est leur chemin et vous n'avez rien à voir avec eux. Ne pas vous comparer non plus avec tel ou tel ami qui a connu une rupture et qui a reconstruit une nouvelle relation en quelques jours ou quelques semaines. Souvenez-vous d'une chose très simple, comparer sert toujours à se dévaloriser, à se dévaluer. Donc renoncez à ces comparaisons, faites votre propre chemin de résilience pour petit à petit tourner la page et débuter un nouveau chapitre. La septième clé consiste à faire une chose importante en temps normal, mais encore plus après une rupture amoureuse, prendre soin de soi. Dans le moment de la rupture amoureuse, il y a au fond quelque chose d'assez déprimé, d'assez dépressif qui peut se manifester, et le remède à cette forme de dépression plus ou moins lente, plus ou moins douce, c'est tout simplement de faire des choses pour soi-même, c'est-à-dire pour s'estimer soi-même, pour se donner de la valeur. Il n'y a plus le couple et il n'y a plus l'autre, ni pour s'occuper de vous, ni pour vous donner de la valeur, ni pour vous regarder, ni pour vous écouter. Vous avez donc besoin de le faire vous-même et de faire pour vous-même ce que l'autre aurait fait pour vous. Avec la huitième clé, vous avez besoin de donner un sens à la situation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette situation de rupture amoureuse
probablement vous a appris des choses sur vous-même, vous a appris des choses sur votre manière d'être en relation avec les autres. Peut-être de regarder comment vous avez des ruptures à répétition si c'est le cas. Peut-être de regarder quel est votre modèle de dépendance à l'autre. Peut-être de regarder aussi comment dans un couple vous êtes peut-être en fusion, ne donnant pas son espace à l'autre. Toutes ces modalités-là sont au fond des occasions de comprendre ce qui s'est passé dans la situation, d'en tirer des enseignements pour ne pas commettre les mêmes erreurs dans vos prochaines relations. La 9e clé consiste à commencer à préparer l'avenir et à faire une chose que l'on appelle en résilience la futurisation. Cela consiste pour vous à commencer à imaginer un futur à venir qui soit satisfaisant pour vous, nourrissant pour vous, qui soit positif, à commencer à rêver d'une vie qui vous convienne parfaitement. Cela nous amène à la 10e clé qui, je peux le comprendre, peut vous paraître difficile et qui consiste à cultiver le positif. Dans une situation difficile, nous avons tendance à voir la vie exclusivement à travers le biais de ce choc. Or, nous avons besoin, au contraire, de cultiver le positif. Quelle que soit la douleur de cette rupture, il y a probablement des choses qui vont bien dans votre vie parallèlement, que ce soit sur le plan financier, sur le plan de la santé, votre environnement de vie, vos amis, votre famille, il y a forcément du positif. Plus vous allez vous appuyer sur ces éléments positifs dans votre vie, plus vous allez pouvoir en faire des ressources qui seront autant d'éléments vous permettant de rebondir et de reconstruire votre vie. J'espère que ces 10 clés vous seront utiles pour vous-même si vous êtes concerné, ou même pour des proches qui pourraient vivre cette situation difficile. Et puis, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous êtes intéressé par les nombreuses ressources concernant la résilience et le développement personnel, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne La Fabrique de Résilience.